Donc un feedback, étymologiquement parlant, c'est de la nourriture en retour. On fait des feedbacks aux gens quand on leur donne un retour d'information, quand on leur dit ce qu'on a observé, ce qu'on a vu, voilà, quand on fait un retour de ce qui vient de se passer. Dans le monde de l'entreprise, on fait pas mal de feedback. Un manager, il fait des feedbacks à ses collaborateurs. Donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on fait de l'éducation. On donne beaucoup de feedback à nos enfants ou à nos élèves si on est nous-mêmes profs. Ça se fait beaucoup dans le monde du sport. Un entraîneur fait beaucoup de feedback et de retour d'information à son joueur en lui disant « Regarde la position de ton coude ». Ça peut même être filmé. Du coup, c'est la caméra qui montre exactement et qui a fait un arrêt sur l'image pour montrer la position de son épaule. Mais c'est vrai que ça peut enlever un peu de poésie. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas en faire trop tout le temps. Et quand les choses se passent bien, on boit une bière avec les gens, on se prend dans les bras, on fait la fête. Et voilà, on va pas tout le temps. Mais de temps en temps, ça peut être bien de faire un petit retour et faire un feedback à quelqu'un. C'est une métacommunication parce qu'on sort de ce qui est en train de se faire maintenant. Okay. Ce n'est pas de la communication directe, c'est une forme de communication indirecte qui est très très utile dans certains cas si on n'abuse pas. Mais c'est rare qu'on abuse. Je pense que dans l'ensemble, dans notre société, on s'en fait relativement pas assez. Il ne faudrait pas aller en faire trop. Par contre, donc en quantité, on pourrait probablement en faire plus, en offrir plus et peut-être en recevoir plus aussi. En quantité et surtout, on va essayer de voir comment on peut faire des feedbacks en qualité. Donc l'idéal, ça serait de faire les deux. Et juste avant la pause, pour que vous ayez une idée globale, comme ça vous aurez encore une idée de la forêt avant d'aller voir l'arbre. Voilà comment on présente un feedback. On va le présenter sous forme d'un sandwich. C'est une métaphore avec un premier pain. Et ce premier pain, on va dire quelque chose de positif. On va dire un premier truc positif, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Il va y avoir plusieurs trucs positifs. On démarre par des choses que la personne fait bien et qui sont réelles. Hein. C'est vraiment, on pointe ce qui est positif, ce qui n'est pas très souvent véhiculé dans notre société, sauf si vous avez la chance d'avoir des gens autour de vous qui vous stroquent positivement. Bref. Ensuite, on va passer à une tranche de jambon. Voilà. Des fois, et on va dire une ou deux choses, non pas négatives, je vais le mettre entre guillemets. C'est pas tellement ça, c'est surtout, on va le présenter ça comme des axes d'amélioration. Et on va présenter ça comme un ou deux axes d'amélioration, quelque chose qui pourrait être mieux fait. Et on finit par quelque chose de globalement positif. Et la différence entre ces trucs-là, c'est que ça doit être des choses factuelles. Le dessin n'est pas dans le cours. Objectivable, c'est la même chose. Hein. Donc ça, c'est du langage vidéo presque. C'est des choses précises. Par exemple, je me suis aperçu que quand tu es arrivé ce matin, tu as donné priorité au fait de dire bonjour alors que tu avais ta valise encore dans la main. Voilà, je pourrais dire ça à Céline, elle est arrivée. Et tu nous as d'abord fait la bise avant de poser ta valise, comme si tu donnais priorité à l'humain plutôt qu'à ton confort personnel. Bon, voilà, je peux lui dire ça comme ça. Puis après, je t'enchaîne un deuxième, un troisième. Donc ça, c'est bien un truc que j'ai observé avec mes yeux. Le rouge, ça va être des choses qui sont exactement aussi précises. C'est donc des comportements précis, pareil, factuel. Voilà, on va s'appuyer sur des choses précises. Le dernier ici, lui, il est un peu plus subjectif. Il peut être plus subjectif et il peut être un peu plus vague. Et celui-là, il peut être même presque un peu identitaire éventuellement. Du style, c'est pas parce que je t'ai dit le rouge là que j'aimerais ceci ou cela ou que je suis gêné par ceci ou cela et que tu pourrais progresser en faisant ceci ou cela. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir dire. C'est juste un bonheur pour moi de travailler avec toi. Tu apportes vraiment quelque chose dans l'entreprise et quelque chose que je pense. Hein. Si on pouvait travailler encore les 10 prochaines années ou quelques dizaines de prochaines années ensemble,
moi je serais vraiment ravi parce que je t'apprécie vraiment beaucoup. Et voilà, donc vous voyez ce que vous dites ici, mais ça peut être plus vague et plus subjectif, mais ça c'est forcément positif. Ça c'est, l'ensemble doit être court. Ça c'est très court. Ça c'est quelques secondes. Voilà, et voilà comment on peut présenter un feedback. Et si on ne trouve aucun truc positif? Alors si tu ne trouves rien de positif, tu enlèves tes lunettes de négativité sur la tête et tu vas chercher où est le positif, parce qu'il y en a forcément toujours. Et tant que tu n'as pas du positif à dire, tu ne viens pas te pointer avec ta tranche de jambon. Tu attends d'avoir des choses réellement positives à dire. Même si là, tu vas aller chercher sur les 3 derniers mois, et là, tu vas dire 2 choses qui se sont passées hier qui te restent en travers de la gorge, ou même une chose. Ici, ça peut même être qu'une seule chose. Ça peut être que ça. Par contre, vous voyez qu'ici, il y a une différence entre là, il y en a 5, 6, 7, 8, et là, il y en a 1, 2, et éventuellement 3, donc une moyenne de 2. Mais tant que tu n'as pas du positif, tu ne viens pas faire ton feedback, sinon ça s'appelle autre chose. Ça s'appelle un remontage de bretelles. Voilà, 2-3 idées de sandwich qui ne seraient peut-être pas forcément très utiles. Le premier, on pourrait l'appeler le sandwich empoisonné. Le sandwich empoisonné, c'est ça. Dès là, il y a déjà du négatif. Et puis là, on va se mettre allez, une bonne couche de... Et puis si jamais... Donc là, on met des choses bien négatives. Tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on démarre d'entrée avec ça. Et puis après, là, attention, si tu continues comme ça, vous faites les conséquences de ce qui pourrait se passer, de négatif. Et puis, pour bien que la personne, elle comprenne, j'espère que ça ne va pas continuer, parce que sinon, et puis là, on peut faire même une menace, pourquoi pas. Enfin bon, voilà. Il y a un autre sandwich qui est pas mal, c'est le pain au pain. Alors celui-là, il y a du positif ici, il y a du positif là, tu n'as rien, il n'y a pas de rouge. Tu valides quelqu'un, tu lui montres tout ce qu'il fait de bien et tu dis rien de plus. Alors ça peut être vachement utile pour refaire circuler les informations. Ça m'arrive moi quelquefois avec Mali, avec mes filles, de dire que des choses positives. 2, 3, 4 comme ça. Et quelquefois, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils n'osent pas dire ce qui ne va pas. Alors, ils tournent un peu autour du pot, ils protègent l'autre. Et à force de protéger l'autre, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est qu'il faut améliorer puisqu'on ne lui donne pas de la nourriture suffisamment vaste. Voilà. Après, il y a un autre de sandwich. Celui-là, il est assez original, c'est le pain bagna. Alors là, il y a un peu de positif. Et puis... et je te mets une couche de ça, et puis il y a ça amélioré, et puis il y a ça amélioré, et puis il y a ça amélioré, et puis il faudrait que ça, et puis il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais bon, allez, hein, peut mieux faire, je t'aime bien quand même, avec un petit voilà. Voilà différents types de sandwichs. Pour moi, le seul bon sandwich, c'est celui-là.